Ça, c'est l'évolution, à savoir le processus par lequel les espèces vivantes se transforment et se diversifient au fil des générations. Et c'est l'occasion pour moi de dépoussiérer le concept. Quand j'entends parler d'évolution aujourd'hui, bon bah déjà soit on la remet complètement en question, soit j'ai presque l'impression qu'on me présente une créature consciente, une sorte de petit dieu, comme si Mère Nature prenait forme et en fonction des environnements et des événements, décidait de modeler une créature de telle ou telle façon. C'est vraiment comme ça qu'on en parle, comme d'une force intelligente. C'est tout le contraire. Déjà, l'évolution, c'est pas une entité dotée de conscience, c'est un processus complètement aveugle, affreusement lent et fondamentalement chaotique. Et c'est tout aussi magnifique. Retour à notre couple. Si les canaris se transmettaient en boucle des gènes dont les versions étaient identiques, même en piochant au hasard dans leurs réserves, il n'y aurait pas de changement. Nos canaris jaunes de 11 cm et de 15 grammes resteraient des canaris jaunes de 11 cm et de 15 grammes. Non, ce pourquoi l'évolution fonctionne comme elle fonctionne, c'est l'erreur. La mutation. En gros, dans le code, quelque chose dysfonctionne. Il y a une modification aléatoire de l'ADN d'un canari. La recette a changé de manière complètement inattendue. Ces erreurs de code, ces mutations, elles peuvent se produire pour plusieurs raisons. Soit des facteurs externes, comme des virus ou des rayons de soleil, soit pendant la copie de l'ADN, quand les cellules se divisent et qu'elles doivent copier leur ADN pour le transmettre aux nouvelles cellules, soit, enfin, quand les spermatozoïdes et les ovules se forment. Quand ils sont fabriqués, que l'ADN est brassé et recombiné, parfois, il y a une erreur. Une mutation apparaît et peut être transmise à l'enfant. Voilà comment de nouveaux traits apparaissent. Voilà pourquoi l'évolution est possible. L'erreur.